Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet personnel. J'ai choisi un sujet qui va surtout s'adresser aux jeunes. Avant de commencer, je vais vous présenter les deux livres que j'ai publiés. Alors, vous avez La vie m'a appris. C'est un recueil de pensées qui vous permettront de voir la vie autrement. Donc, ça parle un petit peu de mon expérience personnelle qui est résumée en recueil. Donc, n'hésitez pas à le commander sur edilivre.com. Edilivre, donc edilivre.com. edilivre.com. Le deuxième livre, c'est L'homme qui ne savait pas dire non. Alors, c'est L'homme qui ne savait pas dire non. C'est un roman, un mini-roman qui raconte l'histoire de Marc. Marc est un auteur qui est le personnage principal, qui est un homme simple et jovial, facile à vivre. Donc, il raconte ses péripéties et il a un défaut, c'est qu'il ne sait pas dire non. Donc, il raconte ses aventures, heureuses ou malheureuses. Donc, c'est vraiment riche de sens et de réflexion. N'hésitez pas à le commander sur amazon.com. Amazon.com. Donc, c'est deux livres que j'ai choisis pour vous, que j'ai publiés justement. Ça s'adresse à tout public. Ça permet de voir la vie autrement à travers l'histoire de Marc et ma vie. Donc, l'histoire de mon expérience de vie, on va dire. Donc, ces deux livres sont disponibles. Donc, amazon.com edilivre.com et disponible en numérique, en version numérique et en version papier. Voilà, donc là nous allons démarrer le sujet, on va entrer dans le vif du sujet. Il s'agit donc d'un sujet de vie personnelle qui s'adresse aux jeunes. Alors, jeunes, le thème de cette réflexion, c'est jeunes. Quand quitter la maison des parents? Donc là, c'est un sujet qui touche vraiment toute la jeunesse, on va dire. Donc, je m'adresse aux jeunes en général, aux jeunes qui ont terminé leurs études ou qui ont démarré une vie professionnelle. Alors, il y a deux types de situations. La première situation, ce serait donc le jeune qui est issu d'une famille sans précarité sociale, où les parents sont des cadres, des cadres supérieurs, ou des gens qui ont des revenus conséquents, qui peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, ces jeunes-là qui sont issus de ces familles, donc sans précarité aucune, salariés ou entrepreneurs, une fois que vous avez trouvé une activité professionnelle, vous avez travaillé, quittez la maison de vos parents. Je vous dis, s'il vous plaît, quittez la maison des parents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savoir que avant vous, vos parents, ils sont passés par là et ils ont construit leur vie sans leurs parents. Donc, il faut couper le cordon et passer à autre chose. C'est-à-dire, une fois que vous avez au travail, allez-y, prenez votre vie en main. Vous avez donc un travail, donc il faudra ouvrir un compte bancaire. Qui dit travail dit compte bancaire. Donc vous avez un compte bancaire, ça va vous permettre de gérer votre budget. Ça va vous permettre de savoir ce que c'est que payer une facture, les charges, électricité, eau, la nourriture. Donc faire un budget nourriture aussi, un budget vêtements, un budget. Donc ça va vous responsabiliser. Donc ça c'est important. Il faut vraiment, vraiment, les jeunes, vraiment, je vous parle en connaissance de cause. Il faut vraiment vous responsabiliser. Donc, l'idéal, c'est vraiment partir au moment où vous avez une situation, donc un premier travail,
Bon, il y en a qui partent bien avant en étant étudiants parce qu'ils partent à l'étranger pour étudier. Donc ça, effectivement, ils ont tout de suite appris à vivre sans les parents. Ça, c'est, je dirais, même si encore mieux. Hein, donc voilà, donc ça a été un petit peu mon cas. Moi, j'ai dû quitter euh, pour les études. Donc j'étais à 18 ans, j'étais autonome. À 18 ans, je savais, j'étais responsable. Hein, je savais ce que c'était que gérer un budget. Voilà, donc j'avais un petit emploi d'étudiante et donc voilà, c'est bon maintenant chacun voit, hein, chacun voit comme il le sent. Mais moi je vous conseillerais de quitter le cocon familial, donc des parents, une fois que vous avez un travail. Donc cela vous prépare déjà à votre vie en couple. Et une fois que vous avez une situation, vous avez un logement, une vie à vous, donc vous pouvez maintenant vous projeter à deux avec une personne, la personne de votre choix. Et si ça marche bien, ça fonctionne bien, donc vous avez déjà fondé, vous avez déjà les bases pour avancer ensemble. Et bien sûr, une fois que vous êtes parents, ça ne pose aucun souci. Vous êtes habitué à gérer vos budgets, votre budget, votre vie. Donc, la responsabilité, vous la connaissez depuis un certain temps. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Moi, je conseille aux jeunes de partir. Vraiment, c'est vrai que papa et maman, ça fait du bien d'être avec eux. Surtout maman, des fois, elle a du mal à couper le cordon avec ses enfants. Mais il faut vraiment faire ce pas-là parce que c'est vraiment important pour vous pour la suite. Ensuite, je vais m'adresser au deuxième cas, donc les jeunes issus de familles pauvres. Donc, c'est vrai que là, votre cas, c'est un peu compliqué parce que vous avez euh, une famille qui est pauvre, hein, donc qui n'a pas les revenus suffisants pour pouvoir vraiment vous pousser, on va dire, dans la vie. Donc, vous avez trouvé un travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, effectivement, là, ça ne sera pas le même cas. Il faudra penser à eux. Donc, surtout, moi, je pense aux familles africaines. En Afrique, c'est pas évident. Il y a beaucoup de familles qui sont dans le chômage, dans la précarité et dans la pauvreté. Donc, il faut vraiment, quand un jeune, par exemple, trouve un travail et c'est vraiment le sauveur de la famille parce qu'il doit s'occuper de tout le monde, il doit s'occuper des parents, il doit s'occuper des frères, il doit s'occuper des fois même du village même. Donc, bon, c'est vraiment compliqué, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment que le jeune fasse tout pour donner une certaine autonomie financière aux parents qui l'aident. Donc, vous avez un travail, aidez vos parents à monter une activité rentable qui vont leur permettre d'être autonomes financièrement et ne pas dépendre indéfiniment de vous. Donc ça, c'est un point important. Donc vos frères et sœurs aussi qui sont autour, s'ils sont majeurs et qui n'ont pas trouvé de travail, ils sont dans le chômage, aidez-les un petit peu. En Afrique, c'est pas compliqué parce qu'on peut démarrer une activité avec 20 000 francs. Avec 20 000 francs, vous pouvez faire une petite activité. Vous pouvez vendre des fruits, des légumes au marché ou faire un petit étalage ou un petit commerce de beignets. Bon, ça, c'est des choses que vous pouvez donner, permettre aux frères, aux sœurs déjà de s'autonomiser, d'avoir un petit rendement, même si c'est 50 000 francs par mois, 100 000 francs par mois en CFA, hein, je parle donc de la monnaie ouest-africaine que je connais, mais sinon, voilà, c'est des exemples, surtout en Afrique, c'est facile de monter un business pour pas grand-chose. Par contre, pour les autres qui sont ailleurs, ça peut être un peu compliqué, mais à distance, vous pouvez leur faire comprendre que voilà, je vous envoie tant d'argent, mais faites quelque chose avec. Voilà, vous pouvez monter une activité, vous leur demandez leur ce qu'ils veulent faire exactement, et à ce moment-là, vous vous aidez. Et ça vous permettra de vous libérer financièrement de ce poids-là. Et vous pourrez donc maintenant quitter, avoir votre logement à vous, votre vie à vous. Et puis, la famille aura son revenu parce ils seraient devenus autonomes. Hein. Donc, la famille serait devenue autonome grâce à vous. Donc, ça, c'est important. Il faut bien de donner, d'apporter son soutien, de nourrir l'autre, mais il faut l'apprendre
à se nourrir. Il faut lui apprendre à se nourrir. Il faut lui donner les moyens de se nourrir lui-même. Voilà. Donc, c'était ce sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Donc, la jeunesse, prenez courage. C'est pas évident. C'est vrai qu'on est une situation qui est difficile au niveau du chômage. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage à travers le monde. Hein. Je parle pas seulement de l'Afrique. Il y a en Occident aussi beaucoup de jeunes qui sont à la maison, chez papa et maman. Donc là, c'est vrai que c'est pas évident. Mais dès que vous avez la possibilité d'avoir un travail, même s'il n'est pas très bien rémunéré, mettez un peu de sous de côté et puis essayez de vous autonomiser et puis prendre votre départ, votre vie en main. C'est important même pour votre mental, hein, parce que rester tout le temps à la maison avec papa et maman, vous n'avez pas d'espace à vous, vous n'avez pas de vie, vous êtes déconnecté même des réalités de la vie parce que vous savez pas ce que c'est que payer un loyer, payer une facture, c'est compliqué. Donc vraiment, moi je vous conseille les jeunes, allez prenez courage, hein, et puis débrouillez-vous, trouvez une activité et puis allez de l'avant, allez de l'avant. Voilà, il faut toujours positiver. Et puis voilà, c'était mon message aujourd'hui. Donc les jeunes, essayez de vraiment prendre les devants. Vous avez un travail, quittez la maison familiale au plus vite, comme vous pouvez. Mais comme je vous ai exposé les deux cas, donc vous avez la possibilité de le faire, quels que soient les deux cas. Alors, bon courage et puis moi je vous remercie encore de m'avoir écouté aujourd'hui et pour tous ceux qui me suivent, vraiment bienvenue encore, bienvenue, merci encore et bienvenue aux nouveaux abonnés, ceux qui me découvrent. N'hésitez pas à vous abonner hein, sur ma chaîne YouTube, j'ai également ma page Facebook et à activer la cloche de notification sur toutes les notifications. Donc, n'hésitez pas, faites-le parce qu'il y aura pas mal de publications concernant la santé alimentaire, la vie personnelle et familiale et l'hygiène de vie. Voilà, c'était Evelyne, votre coach vie et santé à votre service. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.